Tu rêves de vacances magiques où tout le monde, des tout petits aux grands-parents, va trouver son bonheur? Puis si je te disais que cette destination-là existe déjà, bienvenue dans l'univers fantastique des croisières Disney où chaque membre de la famille peut vivre des moments inoubliables, chacun à sa façon. La Disney Cruise Line propose des activités pour tous les âges. Je vais te montrer pourquoi cette expérience est bien plus qu'un simple voyage. Je m'appelle Maxime, j'ai essayé de nombreuses croisières Disney, puis depuis 15 ans, c'est une véritable passion. J'ai essayé plusieurs navires puis des itinéraires un peu partout à travers la planète, mais je vais toujours me souvenir de ma toute première alors que j'avais 11 ans à bord du navire Disney Magic, un itinéraire de 11 nuits, 12 jours à découvrir les Caraïbes qui c'était trippant au bout. Je te propose de commencer avec nos tout petits, puis de se rendre jusqu'à nos ados sans oublier papa, maman ni les grands-parents. Lights a Small World Nursery a été conçu pour les 6 mois à 3 ans, avec un espace offrant un environnement sûr, toujours calme et coloré. Les poupons et les jeunes enfants vont donc pouvoir jouer, se reposer, puis même faire la sieste sous la supervision de personnel qualifié. Ça comprend donc une aire de jeu douce et adaptée, avec des histoires, des chansons et des activités interactives proposées. À noter que parmi tous les clubs pour enfants dont je te parle aujourd'hui, seul Lights a Small World Nursery nécessite des frais supplémentaires pour les services de garde étant donné les soins supplémentaires que les membres de l'équipage doivent leur apporter. Moindrement que nos petits prennent de l'autonomie, ils vont pouvoir explorer et avoir bien du plaisir au Oceaneer Club et au Oceaneer Lab. Recommandé surtout pour les 3 à 12 ans, l'Oceaneer Club va être davantage des espaces ludiques immersifs où les enfants plongent dans des univers thématiques Disney, des endroits de jeu, d'exploration qui fait appel à leur imagination. Les thématiques varient selon les navires, mais on peut parler par exemple de l'Académie des super-héros et héroïnes de Marvel ou encore s'aventurer dans un vaisseau spatial de l'univers de Star Wars puis participer à des missions galactiques, sans oublier le hall des contes de fées où plusieurs princesses et princes de Disney sont représentés. Au niveau du Oceaneer Lab, toujours pour les 3 à 12 ans, c'est une sorte d'extension plus axée sur les expériences pratiques puis l'apprentissage ludique. Nos jeunes vont pouvoir faire des expériences scientifiques, des projets manuels créatifs et des jeux de logique vraiment stimulants présentés sous forme d'histoire interactive. Leur imagination et leur curiosité vont être à leur maximum, ça c'est certain. Mais peu importe les thématiques présentes sur le navire de la prochaine croisière, ce qui est certain, c'est qu'il y a d'innombrables activités interactives et immersives, en plus de la présence régulière de personnages Disney. Imagine-les faire de la glue avec Stitch, qu'est-ce qu'on veut de plus? Pour les 11 à 14 ans, on retrouve le Edge, un espace contemporain et tendance spécialement conçu pour les préadolescents, en plus avec une ambiance cool où est-ce que les parents, ils sont pas admis. Je réponds à la grande question qu'ils se demandent. Oui, les jeux vidéo les plus récents sont proposés, en plus de plein d'autres activités numériques, mais c'est surtout également un espace pour socialiser avec d'autres jeunes de leur âge, avec karaoké, des quiz, des soirées à thème, puis plus encore. Pour nos adolescents de 14 à 17 ans, on retrouve le Vibe. C'est un lieu stylisé, urbain, décontracté, réservé à eux, où est-ce qu'ils vont pouvoir se retrouver, profiter de leur liberté puis participer à des activités adaptées selon leur centre d'intérêt. C'est donc vraiment un coin salon avec des consoles de jeux, de la musique, des espaces de détente. Il va y avoir des soirées dansantes organisées, des concours, des événements sociaux, puis toutes sortes de choses. En tout cas, ce qui est vraiment beau à voir à la fin d'une croisière, c'est les gangs d'amis qui se créent, peu importe d'où ils viennent dans le monde ou le niveau d'anglais de chacun, ça trouve toujours le moyen d'avoir du fun. Puis toi, en tant qu'adulte, tu peux te détendre entre le spa de luxe et les piscines réservées aux adultes et les restaurants gastronomiques. Disney sait aussi comment prendre soin de nous. Comme nos plus jeunes, on a aussi nos espaces thématiques immersifs dans plusieurs lounges comme celui de Star Wars ou la thématique de la princesse la grenouille ou de 20 milieux sous les mers. Même chose d'un navire à l'autre, les thématiques changent. Sur le nouveau navire Disney Treasure, on a même un lounge à thématique de la Haunted Mansion ou de la Jungle Cruise. Ça a l'air vraiment trippant. Puis si tu aimes les spectacles, tu vas adorer leur spectacle en soirée digne de Broadway, de quoi ajouter une belle touche de magie à ton séjour. Mais par contre, ce qui rend une croisière Disney vraiment unique, ce sont les moments qui vous rassemblent toute la famille ensemble, que ce soit les soupers thématiques à chacun des restaurants de votre rotation, les soirées pirates avec feu d'artifice en mer, les rencontres avec les personnages, un après-midi dans l'eau à essayer les piscines puis les glissades, un bon film en famille dans l'un des cinémas à bord ou encore les aventures sur Castaway Cay, l'île privée Disney. Chaque instant devient un souvenir inoubliable que tu partages avec ta famille. Alors, êtes-vous prêts et prêtes à embarquer dans une aventure qui va ravir les petits, les grands, puis même l'enfant qui est en toi? Une croisière Disney, c'est bien plus qu'un voyage, c'est une expérience magique, immersive, à vivre ensemble.
Contacte-moi au maxime@voyagesenchanté.com pour qu'on débute la planification de ta croisière de rêve. Mes services sont 100% gratuits, puis je vais pouvoir assurer le suivi de la réservation puis te partager tous mes trucs pour garantir le succès de ton voyage. En plus, tu vas avoir accès à notre plateforme Mon Voyage Enchanté où est-ce que tu vas trouver des capsules vidéo, des articles, des listes de recommandations, puis notre populaire webinaire de planification. Puis toi, quelle serait la première activité que tu choisirais en montant à bord? Dis-le moi en commentaire, là, je veux vous lire. Puis si c'est pas déjà fait, abonne-toi pour découvrir encore plus d'idées de voyage inoubliables.